parce que les patients, pour se mettre à la téléconsultation, ils ont besoin que ce soit facilité. C'est vrai qu'après, faire une téléconsultation et envoyer une feuille de soins à la sécurité sociale, c'est un non-sens. Donc, moyen. Parce que dans notre projet qu'on est en train de mettre en place, donc j'ai dit c'est très bien d'ouvrir la télémédecine comme le fait la 26, mais je pense qu'il y a encore des limitations qui pourraient diminuer pour faciliter l'accès de la plupart des patients. En fait, les deux en up, comme je viens de le dire, un engouement, une communication, publicité sur la partie télémédecine, des nouveaux entrants, une volonté plus forte des acteurs d'y aller, et d'un autre côté, pas mal de bruit de fond qui ont à un moment donné, mais là c'est plus tout à fait le cas maintenant, mais qui ont réduit à mon avis la télémédecine à la partie téléconsultation à domicile pour un patient, alors que c'est un domaine beaucoup plus large que ça. Et ça a, à mon avis, occasionné différentes problématiques de positionnement des acteurs régionaux, notamment là-dessus, pour pouvoir offrir des solutions régionales de manière plus complète. On y est sensibilisé, les institutions sont sensibles à ça, on sent qu'elles mènent des actions pour aider les industriels, les fabricants à déployer des solutions innovantes de ce type. Néanmoins, le parcours à mener n'est pas simple, c'est vraiment un véritable parcours de combattant et nous avons besoin d'être accompagnés. Et le fait d'avoir remporté justement le prix de l'innovation de la Société française de télémédecine nous donne un écho qui nous permet d'avancer, mais en étant accompagnés par des acteurs comme le SNITEM ou Medicine. Donc c'est plutôt positif. Positif, mais peut mieux faire, si vous faites le geste. C'est prometteur. C'est prometteur. Ouais, je suis d'accord, c'est tout à fait prometteur et très intéressant. Je pense que les institutions sont en bonne voie d'évolution et qu'en fait elles ne sont pas timides vis-à-vis de l'intelligence artificielle, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais qu'elle voit très bien le potentiel pour améliorer la santé des patients et le système de santé également. Nous travaillons d'ailleurs avec la Haute Autorité de Santé et l'Académie d'Ophtalmologie afin de créer un acte codifié pour l'utilisation de notre solution et espérons que, bien sûr, cela aboutira afin de pouvoir sauver beaucoup de vies et beaucoup de vues grâce à Oftail et notre solution. Merci beaucoup et bon retour. C'est très positif par rapport déjà d'un point de vue global. Quelques pays ont ce type d'initiative, mais ça reste encore, alors peut-être pas marginal, mais c'est loin d'être la norme. Et d'être précurseur, c'est forcément, et de soutenir, et c'est forcément une bonne chose pour développer de l'innovation. C'est très favorable à l'innovation de soutenir ce programme. Donc je pense que c'est déjà très bien. Voilà. Alors, si c'est mettre les infirmières et les aides-soignantes, c'est oui. Il faut absolument qu'on coordonne le travail avec toutes les autres catégories de médecins. Mais il y a un truc qui me tracasse dans tout ce que j'ai entendu ce matin, c'est qu'on s'intéresse à est-ce que c'est bien, est-ce que c'est conforme, est-ce que ça plaît aux patients, mais on oublie de regarder est-ce que ça plaît aux médecins. Est-ce que les médecins trouvent que c'est un service qui leur rend un service à eux. Et moi j'ai l'impression que ma génération a été passionnée par ce genre de choses parce que c'était un truc à mettre en œuvre. Et ce qui pose un problème, c'est que les générations après, ils regardent ça en se disant « Waouh, cette télémédecine, d'abord je prends un risque, ce risque ne m'est pas payé correctement. Et deuxièmement, ce risque me ramène des patients dont je n'ai rien à faire parce que mes salles de consultation, mes zones de rendez-vous sont bourrées à plein. Et qu'est-ce que je vais faire de ces patients en plus ?» Donc c'est un peu entre les deux. Donc il y a un problème, c'est que il faut des bons hommes quand même. Il ne faut pas juste compter sur le fait que la télémédecine va régler les problèmes. Il faut qu'il y ait derrière des médecins et des infirmiers et du monde.
Alors, je trouve que la télémédecine se développe de plus en plus, notamment par les usages, parce que bon, c'est vrai que ça fait presque un an que maintenant les actes de téléconsultation sont même remboursés par l'assurance maladie, et donc du coup ça a fait vraiment un avant et un après. On le voit bien que les usages et les plateformes autour de la téléconsultation se développent, donc là c'est plutôt un big up je pense, et ça va dans le bon sens. En termes de système expert, on le voit bien et d'intelligence artificielle, les applications des plateformes, on est encore dans le fantasme de croire que ça va tout renverser derrière soi. On s'aperçoit que finalement, les applications sont encore sous-estimées par rapport aux résultats, mais c'est inéluctable. C'est que ces intelligences artificielles se font être de plus en plus performantes, et donc du coup j'ai envie de dire qu'on est encore dans une phase d'adolescence. Finalement on n'est pas dans une phase de maturité comme peut l'être la télémédecine, qui est beaucoup plus ancienne en termes d'usage, où il y a énormément de formations pragmatiques, et là la Société française notamment de télémédecine fait tout ce travail de formation initiale et continue. Avec l'IA on est encore au tout début de ça, et donc du coup j'ai envie de dire que c'est bien de faire des congrès là-dessus, de regarder ce que c'est, mais d'un point de vue pragmatique, c'est pas encore pour demain, mais pour après-demain, ça c'est sûr. L'avenant 6 était nécessaire, il est important parce qu'il permet de donner un cadre pour le déploiement de la télémédecine, et dans un cadre, encore une fois, qui lui garantit la qualité et la sécurité des soins. Après, on pourra discuter, mais on en reparlera au prochain congrès, de l'évolution de cet avenant. En une phrase. En une phrase, ça a boosté les acteurs sur le terrain. Merveilleux. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et bon retour. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, c'est un big up, mais c'est sûr que pour moi, en tant que dentiste, je suis encore un peu en down parce que ça marche pas encore, puisque ma profession n'a pas été intégrée dans cet avenant. Les négociations entre ma profession et la CNAM sont en cours, donc j'ai bon espoir. Je suis de nature optimiste, donc c'est ce qui me fait d'être toujours impliqué dans la télémédecine après toutes ces années. Mais c'est sûr qu'avec l'intervention qu'on a eue hier du directeur de la CNAM, on a bien compris que la volonté des tutelles était d'aller dans ce sens. J'en suis ravi et je suis impatient de pouvoir découvrir aussi mon avenant, ou du moins l'avenant pour ma profession. En progression. Je pense que c'est un bon début. Voilà, c'est un bon début. Mais va falloir que ça s'ouvre. Autrement, dans un an, ce sera... Voilà. Alors, c'est la question à laquelle je ne répondrai pas, puisque en tant qu'ordre, ça peut être mixte, hein, en disant on attend ça pour nous voir. Ah non, mais moi, excusez-moi, la position de l'ordre par rapport à l'avenant, on n'était pas aux négociations, on n'était pas au parti, on n'a pas été réellement dans le comité de suivi des tenants et des aboutissants de comment a été négocié l'avenant, ce qui nous a permis jeudi dernier d'avoir une commission nationale paritaire avec Nicolas Revel, et de demander justement à ce qu'on soit plus associés, sans voix délibérative, mais associés finalement à la mise en œuvre pour que nous puissions, par exemple, intervenir et modifier les textes qui gouvernent la profession. Le meilleur exemple en est, par exemple, on voit bien les médecins qui ont mené, alors c'est un peu long la réponse, mais on va être obligé de mener, comme les médecins le font, une réforme du code de déontologie. Il y a un sujet qui est vraiment sur la table, c'est sur l'avenant 6 notamment, le partage d'honoraires, et on voit bien que pour la télémédecine, il va aussi y avoir obligatoirement un ajustement de notre code de déontologie. Donc, vous voyez, moi, je n'ai ni up ni down, ni pas d'avis. Moi, je suis là pour le mettre en œuvre, pour veiller à ce que, finalement, les relations entre confrères fonctionnent et que cet avenant 6 soit appliqué, puisque c'est la volonté qu'a eu la représentation libérale représentative en charge de négocier avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc, je lis pas la réponse, mais je ne suis pas au parti, donc moi, je l'ai reçu et je vais mettre en œuvre. C'est toujours une question, c'est-à-dire que quand on va être sur des éléments... Le geste. Voilà, sur le geste, moi je dirais plutôt ça. Alors là, vous me posez une colle quand même, parce que c'est pas ma spécialité, la réglementation, et encore moins l'avenant 6. Mais il semblerait que ce soit une bonne base, donc cool. Je dirais qu'il est up. C'est la première fois qu'effectivement on a un cadre qui permet le remboursement de droits communs de la téléconsultation ou de la téléexpertise. Donc après peut-être qu'il y a des ajustements à faire, ça il faudra le voir au fur et à mesure. Mais en tout cas c'est évidemment quelque chose qui pour le coup permet de développer les usages très rapidement, parce qu'à partir du moment où l'acte est remboursé, on ne se pose plus la question de financement dérogatoire ou d'expérimentation. Maintenant on peut y aller
Et on peut se concentrer vraiment sur l'accompagnement de projets et plus seulement sur le remboursement des actes.